Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Périlesa. Aujourd'hui, on a une mission un peu particulière. Je vous emmène dans les coulisses du parc. Alors, vous vous êtes déjà demandé comment on fait pour savoir si un éléphant est gestante. Eh bien, spoiler alert, ça concerne du sang et de l'urine. Si vous êtes curieux, suivez-moi. Ce matin, on va prendre de l'urine et du sang sur plusieurs éléphants, c'est ça? C'est ça, on va monitorer leur taux d'hormones, à la fois dans l'urine et à la fois dans le sang. Via l'urine, on peut voir si elle est gestante comme chez les humains. C'est ça, donc on mesure en fait tout au long de l'année, une fois par semaine, on fait un prélèvement d'urine qui se fait en entraînement médical, donc en fait tout simplement on lui demande de faire pipi dans un petit pot. On voit rien. Le soigneur demande à l'éléphant de faire un pipi et il le fait automatiquement. Ouais, c'est ça, c'est de l'entraînement. Et l'éléphante le fait. Ensuite, on récolte de l'urine et on l'envoie dans un laboratoire extérieur. Et ce laboratoire mesure la progestérone, qui nous dit si l'animal est dans un cycle reproducteur ou si l'animal est gestante. Pourquoi la prise de sang se fait coucher, Alicia? Alors, pour deux raisons. La première, c'est qu'au niveau sécurité, c'est toujours plus facile. Et alors, la seconde, c'est que... La seconde, c'est qu'en fait, l'oreille, sous son poids, a une meilleure pression, vu qu'on ne peut pas vraiment mettre de garrot à un éléphant. D'accord. Et donc, ça nous permet d'avoir le sang, comme tu le vois ici, beaucoup plus rapidement. Hop, you can press. J'ai l'impression d'être un mécanicien sous une voiture, à vrai dire. Mais concrètement, heureusement, les éléphants, ils ont quand même des veines assez grosses, donc on peut vraiment pas se plaindre. Mais la position est un petit peu sportive. Toujours bien récompenser les animaux, c'est ce qui permet de garder une bonne relation. Je suis souvent vue comme celle qui arrive avec les médicaments qui n'ont pas bon goût, les injections, les piqûres. Donc j'aime autant que les animaux me voient comme une amie et pas comme la personne qu'il faut absolument fuir dans le parc. Après des analyses sanguines et urinaires révélatrices, nous sommes à présent en route avec Alicia pour une intervention assez unique. Alors une grande journée se prépare. On a fait appel à l'IZW, une équipe de spécialistes qui fait régulièrement des échographies et de l'imagerie sur des grands herbivores, comme les éléphants, mais aussi les rhinocéros par exemple. Et donc avec les suivis hormonaux à la fois dans l'urine et dans le sang, on a une très forte suspicion de gestation. Donc on pense que Soraya est enceinte. D'accord. Pourquoi on fait appel à une équipe externe du parc? Alors, c'est vrai qu'on pourrait faire nous-mêmes aussi des échographies, mais malheureusement, ça demande un matériel de pointe qui soit vraiment adapté à la taille de l'animal. Et c'est la raison pour laquelle on fait appel à une équipe spécialisée qui a vraiment élaboré et construit ce matériel. D'accord. On voit le spécialiste se mettre un équipement bien hermétique. C'est tout à fait étanche, heureusement pour lui. Il s'apprête littéralement à plonger dans l'éléphant. D'accord. Non, mais il faut savoir que pour faire une échographie transrectale, on doit faire forcément d'abord un lavement. Et la sonde écho ne fonctionne qu'avec de l'eau ou du gel. Et donc, ça lui permet de prendre sa douche matinale auprès des éléphants. D'accord. Est-ce que l'animal ressent cette opération? Non, pas du tout. Non seulement ils sont aussi entraînés pour, donc on voit qu'elle mange tout à fait normalement. Pour elle, c'est vraiment comme si de rien n'était. Et donc c'est un examen qui est vraiment non invasif. Donc il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de piqûre. C'est un peu comme une femme enceinte qui va faire une échographie finalement chez un imageur. C'est pas quelque chose de douloureux. D'accord. C'est pas un peu compliqué à avoir le bébé dans un premier temps? Ce qui est très compliqué, c'est évidemment la taille de l'animal. Donc même si on a des sondes échographiques qui vont jusqu'à 35-40 cm de profondeur, ça reste très petit par rapport à la largeur d'un éléphant. Et donc ce qui est compliqué, c'est de trouver le bébé à l'intérieur de la maman. Mais une fois qu'on l'a trouvé, ce qu'on essaye de faire, c'est mesurer la taille de l'animal par rapport à sa cage thoracique, parce qu'on voit vraiment bien les petites côtes à l'échographie.
vois les côtes du bébé. Tu vois tous les petits points là. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que celle-ci vous a plu. Dites-moi dans les commentaires selon vous pour quand le bébé va arriver cette année. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos sur la naissance. Tandis que moi je vous dis à très bientôt.